Bonjour à tous. En Belgique, en 2023, ce sont 55 000 personnes qui ont été formées par des professionnels de la Croix-Rouge. Ces formateurs ont pour mission de nous apprendre les réflexes à avoir en cas d'accident, ce qui peut sauver les vies. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de l'un d'entre eux. Vis ma vie de formateur à la Croix-Rouge, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle Laurent Santin et je travaille à la Croix-Rouge de Belgique depuis janvier 2020. Bon, et alors, ça dit quoi, le cours, il est complet? Mon travail consiste à faire en sorte que les bonnes personnes soient au bon endroit, au bon moment. Maintenant, je vais mettre en place ma salle. La formation de premier secours en route, toutes les personnes qui réussissent leur permis théorique B à Bruxelles doivent suivre cette formation de premier secours où il y a d'abord une partie en ligne et puis après il y a le cours pratique en présentiel d'1h30. Et donc en fait avoir rendu obligatoire cette formation permet vraiment de se connecter à un public qui peut-être autrement ne se serait jamais formé. Bonjour. Bonjour. Il y a tout un travail de démystification parce que les candidats arrivent avec un certain bagage qu'ils ont vu dans les films, qu'ils ont pu apprendre. Bonjour tout le monde, comment ça va? Et donc notre rôle, ça va être un petit peu de déconstruire ces choses et puis aussi de rassurer. Donc on va passer 1h30 ensemble. Donc on va voir la PLS, on va voir la réanimation, etc. Il existe également le BEPS, une formation au premier secours accessible à toutes et tous. Une victime qui est rapidement prise en charge, qui est bien prise en charge, a beaucoup plus de chances de se remettre sans séquelles de son accident. Qu'est-ce que vous faites tout de suite maintenant? On appelle les secours. Premier réflexe à avoir en cas d'accident, c'est vraiment la sécurité. C'est pour moi qui intervient, c'est aussi pour la victime, et puis c'est aussi pour les autres personnes autour de moi. Ce qu'il faut surtout pas faire après un accident, c'est se précipiter. On ne retire jamais, 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 jamais le casque d'un motard, d'un cycliste, peu importe. Ça va être les ambulanciers qui ont une technique spéciale, qui vont pouvoir retirer alors le casque. Ça peut aggraver la situation de la victime si on la bouge. Fanny s'apprête à découvrir les gestes de premier secours. Salut Laurent. Bonjour Fanny, tu voulais voir à quoi ressemblait une PLS, Ouais, c'est ça? je veux bien. Je vais commencer par vérifier la conscience. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Comme la victime ne répond pas, ne réagit pas, elle est inconsciente. Maintenant, je vais vérifier la respiration. Je dois dégager ses voies respiratoires. Une main sur son front, 2 doigts sous le menton, je vais basculer sa tête en arrière. Et ensuite, je vais voir son ventre se soulever. Je vais entendre le souffle dans mon oreille et je vais sentir aussi le souffle de sa respiration sur ma peau. Je vais faire ça pendant 10 secondes. Il respire toujours, je vais pouvoir le mettre en PLS. Pour ça, je vais commencer par le bras qui est le plus près de moi pour faire un double angle droit. Ensuite, avec la main la plus éloignée, je vais passer le dos de sa main contre sa joue. Je vais aller chercher la jambe qui est la plus éloignée et je vais le faire basculer sur le côté. Maintenant, je vais le stabiliser. Je vais revérifier sa respiration au moyen d'un ES, écouter, sentir, puisque je ne vois plus vraiment le ventre. Il respire toujours. Je vais pouvoir maintenant appeler le 112 et répondre à 3 grandes questions. Où je me trouve, qui je suis et qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite après, je viens revérifier la respiration. La victime respire toujours. Je vais pouvoir surveiller la respiration de la victime toutes les minutes pendant 10 secondes jusqu'à l'arrivée des secours. Est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes qui ont suivi la formation et à qui ça a servi? Il y a effectivement l'histoire d'une mère de famille qui nous a raconté qu'elle avait pu porter assistance à son fils, qu'elle avait retrouvé inconscient, mais qui respirait encore, et donc elle a pu le mettre en PLS, elle a pu appeler le 112, elle savait quoi faire. Donc voilà, cette formation, cette préparation lui a permis de garder la tête froide. Donc voilà, quand on entend des choses comme ça, on est content, on se sent utile, c'est sûr. Avant de nous quitter, Laurent a un dernier conseil à nous donner. Un accident, ça peut toujours arriver. Et donc c'est important de se préparer avant que l'accident n'arrive. Comme ça, le jour où il y a une situation d'urgence qui se présente, eh bien, on peut porter une aide qui soit à la fois rapide et efficace. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, envoyez-les-nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!